Nous sommes 4 voyageurs en quête d'aventures exaltantes. Pour cela, le vélo est un outil formidable. Notre périple nous a menés bien loin de l'Île-de-France, dans une terre que l'on appelle la Hollande. Durant 2 semaines, nous avons découvert des régions et des villes de France que nous ne connaissions pas. Tout d'abord Rouen, située dans une cuvette naturelle, telle Clermont-Ferrand, ainsi que ses nombreuses églises. La Seine-Maritime et ses plages tournées vers l'Angleterre. Ici même, à Heux-le-Tréport, siégeait une bande locale, prénommée Champion, qui semait la terreur dans les environs en détériorant ce qui tombait sur leur couteau aiguisé. Le lendemain d'une nuit passée à l'hôtel, nous découvrîmes avec effroi nos vélos avec les pneus et les selles entaillés jusqu'au bout. Après de longues heures passées dans la peine et l'effroi de ce paysage macabre, nous repartîmes sur nos nouveaux pneus. En parlant de cela, nous avons obtenu un nouveau record de crevaisons, 20 au total. Calais et Dunkerque, 2 grands ports, furent les 2 grandes villes de France avant le passage en Belgique. La Belgique, justement, était une première victoire et un soulagement pour notre groupe. Ce qui frappe dès le départ est la langue flamande, inattendue si près des frontières françaises. Les bars belges ont la réputation qu'ils méritent, avec une multitude de bières à des prix dérisoires. Les villes belges sont formidables, tant au niveau de la population que de son architecture. Bruges fut un émerveillement pour les yeux. Ses multiples canaux emportent le visiteur dans l'histoire de cette ville, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la même veine, nous avons visité Ostende 2, présente sur le littoral. Une des dernières cités que nous vîmes fut Knokke-le-Zoet, où se trouvait le paradis des surfeurs, un certain air de Miami. Notre arrivée aux Pays-Bas fut assez surprenante, car la seule indication de notre position était les plaques d'immatriculation des automobilistes. C'est à partir de la localité côtière de Breskens que nous prîmes le ferry pour rejoindre Vlissingen, en Zélande. C'est de cette ville dont fut originaire l'amiral le plus célèbre de l'histoire néerlandaise, Michel de Ruyter. On peut d'ailleurs y voir une statue de celui-ci. En quittant cette ville, une de nos préoccupations fut de trouver un camping à proximité d'une gare. Ce ne fut pas chose facile, car nous dûmes parcourir plusieurs dizaines de kilomètres de pistes cyclables avant de trouver avec un brin de chance un camping entre Bergen-op-Zoom et Roosendaal. Nous pûmes remarquer qu'aux Pays-Bas, les cyclistes, tels des automobilistes, ont non seulement leur propre route, mais également des feux tricolores, ainsi que des panneaux associés à celle-ci. Une fois à Roosendaal, nous étions arrivés au terme de notre voyage en bicyclette avant de monter à bord du train.